Salut les boubous, c'est Mamie. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire de ce soir? Elle s'intitule La magie de l'hiver, le petit Gnouf. Regarde, un arbre avec des petits bonhommes. Je t'explique. Il était une fois un roi. Non. Il était une fois une vieille vilaine sorcière. Non plus. Il était une fois un petit Gnouf. Un quoi? Un Gnouf. Alors que les lutins sont cordonniers et les farfadets farceurs, les Gnoufs existent pour emmieuter le monde. Ils réparent les trous dans les nuages, soignent les oiseaux blessés et raccrochent dans le ciel les étoiles tombées. C'est des petits Gnoufs qui sont super gentils. Oh, regarde, il est beau lui aussi, hein? C'est cute. Les Gnoufs ont aussi des oreilles magiques qui leur permettent d'entendre le... recommence. Les Gnoufs ont aussi des oreilles magiques qui leur permettent d'entendre le vent qui soupire, l'herbe qui danse et les arbres qui s'étirent. Le petit Gnouf est particulièrement petit. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Mais il a un cœur géant et d'extraordinaires oreilles. Ce matin-là, à son réveil, le petit Gnouf est inquiet. Tout est beaucoup trop silencieux dans la forêt. Le petit Gnouf écoute attentivement. Il perçoit alors un bruit au loin. Avec ses grandes oreilles, on est d'accord, hein? Il entend vraiment, vraiment beaucoup. Et vraiment, vraiment très loin. Le petit Gnouf enfile son chauffe-tête et ses chauffe-mains et court chez Mirabelle, sa meilleure amie. « Mirabelle! Entends-tu, Mirabelle? » Mirabelle tend l'oreille. « Oh! C'est le bruit de quelqu'un qui est tout triste, » s'écrie-t-elle. « Il faut vraiment le secourir. » Le petit Gnouf et Mirabelle se dépêchent, guidés par le bruit. Ils marchent et marchent et marchent encore. En route, ils découvrent un chauffe-main géant, abandonné dans la neige. Ils décident de l'emporter en espérant trouver son frère jumeau. Un chauffe-main, moi je crois que c'est une mitaine. Regarde comment sont petits dans la forêt. Le petit Gnouf et Mirabelle marchent et marchent et marchent encore. Autour d'eux, le vent se tait. Les arbres sont immobiles et les oiseaux ne chantent plus. Il se passe quelque chose de grave. Le petit Gnouf s'arrête soudain. Le bruit qui les guidait ne les guide plus. La forêt est tellement silencieuse qu'on entendrait un flocon tomber. Le petit Gnouf et Mirabelle ne savent plus dans quelle direction avancer. Oh! Tout à coup, un lièvre blanc bondit devant eux. « Que se passe-t-il? » demande le petit Gnouf. « Le roi des neiges a perdu sa joie, » répond le lièvre blanc. « Oh! » « Est-ce que c'est grave? » demande le petit Gnouf. « Très grave, » déclare le lièvre blanc. « Le roi des neiges veille sur l'hiver. S'il meurt de chagrin, l'hiver disparaîtra avec lui. Les flocons s'épuiseront, tous les oiseaux partiront et les arbres tomberont d'ennui. »« Oh non, dit Mirabelle, c'est très beaucoup abominable. Que pouvons-nous faire? » demande petit Gnouf. « Demandez au roi, » suggère le lièvre. « Où est-il? » demande petit Gnouf. « Suivez-moi, » dit le lièvre blanc. Le lièvre blanc file entre les arbres. Le petit Gnouf et Mirabelle courent à toute vitesse pour le suivre. Oh, le roi des neiges. Il ressemble, je trouve, au Père Noël. Regarde, petit Gnouf et Mirabelle arrivent avec le lièvre blanc. Ils arrivèrent enfin, fort essoufflés.
devant une immense créature, un beau géant blanc. « Êtes-vous vraiment le roi des neiges? » demande le petit Gnouf impressionné. « C'est bien moi, » confirme le beau géant blanc dans un filet de voix. « Pourquoi êtes-vous si tout tellement triste? » demande Mirabelle. Le roi penche sa grosse tête, lourde de peine. « Les humains boudent l'hiver, » gémit le roi. « Ils restent enfermés dans leur grosse boîte d'habitation. Je n'entends plus leur rire. Ils ne font pas de bonhomme de neige et de bataille de boules? » s'étonne le petit Gnouf. « Non. Ils ne jouent plus à attraper des flocons avec leur langue? » demande Mirabelle. « Non, » dit le roi des neiges. Oh. Le beau géant blanc remue lentement la tête. « Il n'écoute pas les concerts du vent d'hiver? » demande Mirabelle. « Oh, je comprends votre chagrin, c'est très beaucoup désolant. » Le petit Gnouf réfléchit. Soudain, son visage s'éclaire. « J'ai une merveilleuse idée, » s'écrie-t-il. « Tout très bientôt, les rires des humains vont résonner à nouveau. Parole de Gnouf. » Le petit Gnouf chuchote son idée à l'oreille de Mirabelle. « Tu crois vraiment qu'on peut y arriver? » s'étonne Mirabelle. « Il le faut, » déclare petit Gnouf. Je suis très curieuse de savoir quelle est leur idée. Oh! Wow! Regarde! C'est magnifique! C'est un cardinal, ce bel oiseau, les garçons. Ça va être plus beau comme ça. Wouh! Youhou! Appelle le petit Gnouf. Que veux-tu? Répond le vent d'une voix endormie. Réveille les nuages, le presse le petit Gnouf. Pourquoi? Veut savoir le vent. Le petit Gnouf lui explique son plan. C'est à ton tour, Mirabelle, déclare le petit Gnouf. Mirabelle siffle une mélodie. Et presque aussitôt, un oiseau apparaît. Prends-nous sur ton dos, l'oiseau, supplie le petit Gnouf. Porte-nous vite chez les humains. Oh, est-ce que tu crois que l'oiseau va les porter? Moi, je crois que oui, les enfants. Tout le monde est gentil dans ce pays. Oh, wow, j'aimerais voler sur un oiseau. C'est magnifique. Le petit Gnouf et Mirabelle filent à travers le ciel. Un troupeau de nuages les précède. Ils s'arrêtent au-dessus d'un village rempli d'humains enfermés dans leur boîte d'habitation. Allez-y tous ensemble! Et très fort! Lance le petit Gnouf au nuage. Oh, regardez les garçons, il neige partout sur les boîtes d'habitation des humains. Les nuages déversent une fabuleuse chute de neige sur le village. Les flocons sont tellement beaux et tellement nombreux que le ciel tout entier semble en fête. Curieux, le soleil sort de sa cachette et du coup il illumine les flocons. On dirait qu'il tombe des étoiles. Oh! 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 Est-ce qu'on dirait qu'il y a un humain curieux qui a voulu sortir de chez lui? Les humains n'ont jamais rien vu de pareil. Ils sortent de leur boîte d'habitation pour comprendre ce qui se passe. Le petit Gnouf et Mirabelle sont prêts. L'oiseau s'approche encore un peu et juste au bon moment, le petit Gnouf lance une boule de neige sur l'humain. Et Mirabelle aussi. La boulette du petit Gnouf atteint Monsieur Olivier. Celle de Mirabelle frappe Léo, son fils. Monsieur Olivier croit que Léo l'a attaqué et Léo pense que son père l'a visé. Oh oh, moi je pense qu'une bataille de boules de neige se prépare. Est-ce que ça se pourrait que Petit Gnouf ait réussi? Oh, regardez les
de boules de neige géantes, je pense. Waouh! Amusé, M. Olivier lance une boule à Léo, mais la boulette atterrit dans le dos de Marie. Ah! Marie Trésor rit en préparant une boulette pour riposter. Bientôt, les boulettes de neige fusent de partout. C'est la plus formidable bataille jamais vue. Tout le monde s'amuse, même Bernard Bougon, qui a l'habitude de passer ses journées à grogner contre le temps qu'il fait. Oh, ça, c'est des bonnes nouvelles pour le roi des neiges. Puis, épuisés et heureux, les humains font l'étoile sur le sol givré en écoutant la grande symphonie de l'hiver. Le merveilleux concert de tous les bruits réunis. À la fin du jour, Léo Olivier trouve une mitaine égarée dans la neige. Ça tombe bien, il venait d'en perdre une. Ah! Qu'est-ce qu'ils font? Oui! Mais cette nouvelle mitaine n'est pas pareille à l'autre, remarque Marie Trésor. Tant mieux, dit Léo. Les mitaines différentes, c'est encore plus joli que les mitaines pareilles. D'un coup, tous les enfants du village décident d'échanger leurs mitaines afin qu'elles soient joyeusement différentes. Oh, moi je crois que le roi des neiges est pas mal plus heureux. Ce soir-là, les Gnoufs préparent un grand festin pour célébrer l'exploit du petit Gnouf et de Mirabelle. Grâce à eux, le roi des neiges a retrouvé sa joie, et les humains ont redécouvert la magie de l'hiver. Le petit Gnouf est heureux. Non seulement a-t-il réussi à emmieuter le monde avec l'aide de son amie Mirabelle, mais il va pouvoir se régaler de pataclash aux pommes. Mais il va aussi manger des gâteaux à la cerisette et bien sûr du jus de farfalou. Oh! Ça finit bien la journée. Fin de l'histoire. Bonne nuit les boubous!